Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette semaine et série spéciale contre les effets négatifs du coronavirus. Comme vous le savez, à MCI, on a eu à cœur de dédier cette semaine pour vous encourager et aussi que vous puissiez encourager vos proches par rapport à ce virus qui est en train de passer un peu partout. Mais nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'il ne passera pas par notre maison. Et si vous avez été affecté par ce virus, nous proclamons aujourd'hui la guérison sur vous. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et qu'il est véritable. Et pendant toute cette semaine, j'ai la grâce de recevoir plusieurs personnes de l'équipe de MCI TV. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks. Heureux de t'avoir dans Prière Inspirée. Merci de me recevoir, Jérémy. Avec toi, on va partager sur la protection divine, la protection de Dieu contre le coronavirus. Et aujourd'hui, j'ai le témoignage de Julia que je veux partager avec vous avant de laisser la place à pasteur Joel. Alors, elle dit « J'étais née de nouveau depuis environ 3 semaines lorsque je commençais à ressentir des vives douleurs dans mon cœur. Je voyais comme un serpent me mordre le cœur et je sentais qu'un AVC me guettait. Alors que je n'avais plus la force de lutter, j'ai remis mon problème entre les mains du Christ. J'ai alors mis une émission de Prière Inspirée sur le Saint-Esprit avec Jean-Luc Traxel et Jérémy Sourdril. Alors que Jean-Luc parlait, j'ai senti une présence en haut de mon dos, puis trou noir. Je me suis réveillé 1 heure plus tard et ma douleur avait disparu. Elle n'est plus jamais réapparue. Vous m'avez très probablement sauvé la vie, même si toute la gloire revient à notre Seigneur. Je bénis ses humbles serviteurs. Julia. En effet, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri Julia et nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de ce qu'il chasse l'ennemi, il chasse les pensées de trouble, il chasse l'oppression. Il chasse et il éteint les attaques sataniques car le Seigneur Jésus-Christ est plus fort et il a reçu un nom plus élevé qu'aucun nom qui n'ait jamais été donné, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux, le nom de Jésus-Christ. Et vraiment, nous voulons proclamer ce nom sur vous et sur vos maisons. Le nom de Jésus-Christ est élevé et puissant et chargé d'autorité contre les mauvais esprits, contre les influences démoniaques et sataniques. Et nous voulons déclarer au nom de Jésus que vous dormez bien, que vous êtes en paix et que vous goûtez à la protection divine. Et avec toi, pasteur Joel, on va parler justement de cette protection Amen. Divine contre ce virus. Amen. Bien, gloire à Dieu. Merci pour cette invitation. Et puis, j'aimerais vous dire aujourd'hui et te dire, Jérémy, que mon cœur aujourd'hui, c'est qu'on puisse pas simplement recevoir des versets de la parole de Dieu ou une connaissance intellectuelle, mais qu'on puisse vraiment recevoir une connaissance révélée de la parole de Dieu. Parce que, tu sais, ça fait des années qu'on prêche la guérison. Ça fait des années que je bénéficie d'une santé divine. Je dis gloire à Dieu pour la santé que je vis, gloire à Dieu pour ça. Et des fois, les gens entendent des prédications, par exemple, sur la guérison, la protection surnaturelle, et on s'imagine que c'est pour certaines personnes où, bien, c'est bon, c'est une belle lecture, c'est poétique même dans la parole, mais est-ce que je peux vraiment, véritablement, concrètement vivre dans la santé divine et la protection surnaturelle? Et dans ma vie, je peux vous dire, je suis un témoin de la bonté de Dieu. Mais ce que je vais vous partager aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre cœur parce que l'Esprit de Dieu veut vous accorder une révélation surnaturelle. Je crois, moi je dis gloire à Dieu pour les pères qu'on a eus dans la foi. J'ai entendu une fois un homme de Dieu qui disait, ça faisait au-delà de 40 ans qu'il n'avait pas eu un mal de tête. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, c'est merveilleux ça, c'est glorieux. Moi aussi, je veux vivre sans mal de tête. Et puis, j'ai entendu cette parole qui était une semence dans mon cœur, que c'était possible pour nous de vivre toujours en santé. Et je sais que plusieurs chrétiens se disent, toujours en santé, c'est normal de tomber malade de temps en temps. Mais en fait, quand on lit ce que la parole de Dieu nous dit, bien, on réalise que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et c'est quelque chose que Jésus a fait pour nous il y a déjà 2000 ans. Donc, je ne supplie pas Dieu de vivre dans la santé, je reçois par la foi. Donc, on n'a aucune raison de se glorifier parce que quand on reçoit un cadeau, bien, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Donc, la source, c'est Dieu et la provision vient du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc, ce que je reçois vraiment, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas pour me glorifier d'aucune façon, mais c'est juste pour être un exemple pour vous, un témoignage vivant que c'est possible de vivre vraiment une protection surnaturelle. Et ce que j'ai fait, ce que je fais aujourd'hui, que ce soit ce virus ou d'autres maladies, et ce que je fais dans ma famille, en fait, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Amen. Si on va dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée 1, au verset 7, nous lisons en fait que l'Esprit de Dieu, en fait, que nous avons, ce n'est pas un esprit de crainte ou de peur, mais de force, d'amour
et de sagesse. Donc, premièrement, je veux juste souligner le mot sagesse. L'esprit qu'on a reçu, le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Et quand on entend parler de maladie, des fois, les gens se disent, par exemple, bien, si nous sommes dans la foi, on devrait s'exposer à tous les virus possibles parce que si nous sommes vraiment dans la foi, il n'y a pas de souci pour nous. Bien, la parole de Dieu nous dit autre chose. Et j'aimerais ça qu'on puisse aller dans les Proverbes. En fait, je vais vous lire un texte dans la parole de Dieu concernant la sagesse que Dieu nous appelle à vivre. Dans Proverbe 22, verset 3, nous lisons « L'homme prudent ou l'homme avisé, dans la version Sommeur, l'homme prudent voit le mal et se cache ou se met à l'abri. Mais les simples avancent et sont punis. » Donc, Dieu nous appelle à être sages. Donc, je sais qu'il y a plusieurs églises qui ont annulé leur culte. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la crainte, par exemple, c'est parce qu'on veut être sage, tout simplement. Il y a des gens qui viennent dans nos églises qui n'ont jamais entendu parler même de la guérison divine ou de la protection. Donc, c'est à nous d'être sages et aussi d'honorer nos autorités, parce que la Bible nous dit aussi qu'on doit respecter nos autorités. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire, marcher dans la sagesse, mais quand on a fait tout ce qu'on pouvait dans le naturel, bien, on doit vraiment croire dans la protection surnaturelle. Mais Dieu nous demande de faire le minimum. Commençons dans la sagesse, simplement terre à terre, mais après, on peut se retrouver dans une situation où on a été exposé à un virus et puis c'est malgré nous, on a été sage, mais on ne le savait pas. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Est-ce qu'on va tomber dans la crainte, dans la peur? La Bible nous dit en fait que la peur implique le tourment. En anglais, c'est tourment le mot. Et j'aime ça, en fait, c'est vraiment une belle façon d'illustrer que si nous sommes dans la crainte, on peut vraiment avoir peur de vivre toutes sortes de scénarios et le diable se spécialise vraiment à nous projeter des images terribles, n'est-ce pas? Le diable est terrible. Mais nous, les enfants de Dieu, on peut comprendre, selon Malachie 3, 18, que Dieu fait une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui ne sert pas Dieu et celui qui sert Dieu. Donc moi, je suis un enfant de Dieu et j'ai une alliance par le sang. À cause du sang que Jésus a versé à la croix, je fais partie de ceux qui font partie de la famille royale de Dieu. Amen. Donc, j'ai un héritage, j'ai une alliance avec Dieu. Et même si moi, je suis infidèle, Dieu demeure toujours fidèle. Donc, on va voir ensemble, mais quel est cet héritage? Et comment recevoir, comment bénéficier de cet héritage? Amen. C'est grâce à cette alliance aussi que vous pouvez prier et vous tenir à la brèche. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est notre journée spéciale à EMCI où nous prions contre le coronavirus et tous les effets négatifs de ce virus. Vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo que vous regardez peut-être sur YouTube actuellement ou aller sur la chaîne de MCI TV sur YouTube, donc la protection divine face au coronavirus. Et en dessous, vous pouvez télécharger donc le PDF qui va vous donner des indications de prière pour cette journée qui est dédiée à la prière, et des milliers de frères et de sœurs sont en train de prier, ont téléchargé ce document. Alors je vous encourage à le télécharger également et prier avec nous parce que vous avez une alliance avec Dieu. Amen. Et parce que vous avez une alliance avec Dieu, vous pouvez vous tenir à la brèche avec nous pour prier en faveur du peuple de Dieu, mais aussi de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour qu'ils se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de notre alliance, on parle en fait du salut. C'est la délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi. Tout ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, on sait que Adam et Ève étaient dans une santé parfaite, n'est-ce pas? Il y avait une provision. S'ils avaient faim, ils pouvaient juste prendre un fruit comme ça. Vraiment, c'était le cœur de Dieu pour l'humanité, le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde déchu où le péché règne et puis la récolte du péché, c'est tout ce qu'on peut voir, la maladie, les guerres, les choses comme ça. Mais pour le peuple de Dieu, vraiment, Dieu fait une exception. Amen. Il y a une différence pour nous, les enfants de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut faire pour bénéficier, en fait, de notre alliance bien? C'est simplement par la confession. C'est comme ça, en fait. C'est la confession. Et souvent, quand on parle de confession, on s'imagine qu'on doit confesser nos fautes, nos péchés. Et oui, ça, c'est bien de le faire. Mais en fait, le texte que je vais vous lire dans Romains chapitre 10 ne se limite pas à la confession des péchés. En fait, ce texte-là ne concerne même pas la confession des péchés, mais plutôt la confession de notre foi. En fait, on découvre ce que Dieu dit à notre sujet et ensuite, on se met en accord avec ce que Dieu a dit. Tout simplement, on dit, « OK, Seigneur, tu l'as dit, moi, je vais dire la même chose que toi. » Dans Romains chapitre 10, au verset 8, nous lisons, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, la parole de foi dans la parole de Dieu. Et au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, donc si nous croyons que Jésus a été victorieux sur la mort, la Bible nous dit, tu seras sauvé. Et souvent, le salut, bien, les gens comprennent que c'est le pardon des péchés. Et oui, c'est vrai, ça, c'est la chose la plus importante, être pardonné. Parce que quand nous sommes pardonnés de tous nos péchés, on peut passer toute l'éternité avec Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est la chose la plus importante. Mais on ne veut pas limiter le salut au pardon des péchés
Parce qu'à la croix, Jésus a aussi payé pour la guérison de nos corps malades. Donc, c'est par la confession de notre foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est quelque chose qu'on expérimente un jour quand on donne notre vie au Seigneur, mais tous les jours, Dieu nous appelle aussi à confesser notre foi dans la parole de Dieu. On poursuit au verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est-à-dire la délivrance de toutes les œuvres de Satan. » Donc, qu'est-ce qu'on va confesser quand on entend parler de virus, quand on entend parler de maladie ou même de guerre? Qu'est-ce qu'on va confesser? Bien, moi, ce que je fais dans ma famille, je plaide le sang de Jésus, qui est la protection surnaturelle. C'est vraiment un décret légal. Ceci dit, communique au royaume des ténèbres. Quand j'applique par ma bouche, par la confession de ma bouche, je plaide le sang de Jésus sur mes enfants, sur Floramé, sur Félicité, sur ma maison, ma demeure. Gloire à Dieu, nous décrétons, nous appliquons par la confession de notre bouche le sang de Christ. Et le royaume des ténèbres peut voir notre maison et le royaume des ténèbres sait que le sang de Christ a été appliqué. Et j'ai entendu des témoignages, en fait, une famille, par exemple, où il y avait une tornade qui était pour arriver et détruire, en fait, tout le quartier. Et il y avait des enfants d'évangélistes, en fait, c'était des adolescents. Leurs parents étaient partis en mission, prêcher, mais les enfants qui jouaient au Monopoly ce jour-là, bien, lorsqu'ils ont appris vraiment qu'il y avait une tornade qui arrivait, ils ont dit, on va prier ensemble, et on va plaider le sang de Jésus sur notre demeure, et on va prier le psaume 91. Et ce qui est vraiment formidable, on voit littéralement qu'il y a eu une différence entre eux, qui avaient plaidé le sang de Christ, et les voisins. Bien, on regardait dans le quartier, et puis toutes les maisons étaient détruites, les arbres étaient brisés, et cette maison était l'unique maison qui n'avait pas été atteinte. Ça, c'est merveilleux. On voit une différence. Mais pour voir la différence, on ne peut pas parler comme le monde. Si le monde nous dit « on va tous y passer », par exemple, et si on dit la même chose, on vient de s'accorder avec le rapport de l'ennemi. Mais on peut entendre les choses. On peut être intelligent et dire « OK, bon, il y a un certain danger. Je réalise qu'il y a un danger au niveau de la santé, par exemple. Il y a des maladies, peut-être une tornade qui arrive. OK, je suis au courant. Je suis au courant de tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant qu'ambassadeur de Christ? Bien, en tant qu'ambassadeur de Christ, je vais bénéficier du climat spirituel de la Nouvelle Jérusalem. Moi, j'aime ça. Je suis un récipient d'une bulle de gloire. Amen. Des fois, les gens ne comprennent pas trop. Mais en fait, si on lit le psaume 91, bien, on comprend vraiment que nous sommes environnés d'une protection surnaturelle. Et je peux vous témoigner, quand j'ai compris ces choses-là, quand on m'a enseigné, tout comme je suis en train de faire aujourd'hui, quand j'ai découvert en fait qu'on avait une alliance de protection surnaturelle, j'ai commencé à vivre quelque chose de merveilleux dans mon corps. En 1991, c'est la dernière fois que j'ai été vraiment malade. Après, en 2008, j'ai été malade parce que je me suis endormi sur une plage. J'ai fait une intoxication, ou une insolation, pardon. Et je pense tout le kit. C'était terrible. Mais je suis tombé malade parce que j'ai été un petit peu stupide. J'ai manqué de sagesse. On ne devrait pas dormir sur la plage pendant des heures. Et puis ça, c'est pas une bonne chose. Mais depuis 1991, j'ai expérimenté la santé divine dans mon corps. Et je dis gloire à Dieu pour ça. J'ai eu des opportunités de tomber malade, par contre. Il y a eu des moments où j'ai ressenti des symptômes venir contre moi. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On peut juste dire, ah bon, la grippe arrive, voilà, je vais être malade aujourd'hui, je vais aller me coucher. Ou on peut dire, un instant. Bon, je ressens, il y a quelque chose ici, et ce que je ressens ne fait pas partie de cette bulle de guérison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans la parole de Dieu, je vais m'accorder avec ce que Dieu dit sur moi et je vais chasser au nom de Jésus les symptômes. Et c'est ça que j'ai vécu. La dernière fois que j'ai été attaqué dans mon corps, c'est une journée où je devais enseigner sur un sujet que je sais que Dieu m'appelle à prêcher. Ce matin-là, le matin, je me réveille. Je me sentais mais vraiment terrible. Mais j'ai lutté, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai dit non, c'est pas mon héritage. Et puis dans le nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je suis allé à l'église, je me suis rendu là. Les gens ne pouvaient pas se douter de rien. J'ai commencé à prêcher et comme j'ai commencé à prêcher, les symptômes ont quitté. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Ce n'est pas juste pour des pasteurs, des prédicateurs. C'est pour chaque enfant de Dieu qui va croire le psaume 91. Est-ce qu'on a le temps encore de lire ce texte-là? On a le temps. On a le temps? Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter. Comme je vais lire ce texte-là, on peut vraiment être ensemble dans la foi. Vous avez entendu beaucoup de choses négatives, frères et sœurs. Je sais, on entend tous des choses négatives. Mais aujourd'hui, on va donner du temps au Seigneur. On va écouter ce que Dieu nous a dit et on va vraiment dire oui, amen. Chaque fois que vous voyez quelque chose, vous pouvez dire, ça, c'est pour moi, ça. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, juste avant de lire ce texte-là, il y a des gens qui vont dire, il faut être équilibré.
Et souvent, l'équilibre, c'est qu'il faut être malade de temps en temps. Bien, gloire à Dieu. J'aime l'équilibre de Dieu. J'aime l'équilibre qui vient de Dieu. Vous allez voir comment c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Donc, au premier verset, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » Ça, c'est moi, ça, c'est vous, si vous le voulez. Là. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, remarquez, là, on confesse de notre bouche, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Bien, c'est ça que je dis sur moi-même en ce moment et sur vous. Allez. Je dis à l'Éternel, oui, Seigneur Dieu, je te le dis, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Seigneur Dieu, oui, on peut faire des choses intelligentes, on peut suivre la sagesse, mais ma confiance n'est pas dans mon désinfectant. Ma confiance est en toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Il me délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, c'est un langage poétique, mais j'aimerais vous dire, c'est la vérité de la parole de Dieu. On peut trouver notre protection, un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier. Et ce mot-là, en fait, le bouclier nous parle d'une protection qui fait tout le tour de notre corps. Ça, c'est merveilleux. Je me vois vraiment dans cette bulle de guérison, ou si vous préférez, un bouclier qui vous entoure, qui vous protège. Au verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Alléluia. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Amen. Est-ce que vous croyez ça aujourd'hui? Tu ne seras pas atteint. Oui, Seigneur Dieu, je te remercie. Alléluia. Que 10 000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Seigneur Dieu, je ne serai pas atteint. Je te loue, Seigneur Dieu, pour cette protection surnaturelle qui est sur ma vie, qui est sur la vie de chaque personne qui suit cette émission en ce moment. Nous déclarons de notre bouche, nous disons à l'Éternel aujourd'hui que nous bénéficions de cette protection surnaturelle. Alléluia. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce qu'on a plaidé le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et littéralement, là, verset 12, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jérémie, ils te porteront sur les mains. Ça nous parle d'une protection surnaturelle. Vraiment, au-delà d'une maladie, on peut même être protégé des accidents. Je l'ai vécu dans ma vie. Une fois, ma femme et moi, on était dans notre voiture et puis on était sur de la glace et puis notre voiture était pour frapper un mur de pierre. C'était certain, là. Et Mathilde et moi, on a simplement crié d'un seul coup « Jésus » en même temps et notre voiture a été soulevée comme ça, déplacée. Et on s'est retrouvés sur un chemin en toute sécurité. Et on s'est regardé et on a dit « Wow, Dieu nous a protégés. » C'était littéralement ça qu'on a vécu. Mais on croit ce que Dieu dit. Amen. Si vous dites, ah, mais moi, je n'ai pas vécu ce que vous dites, j'ai vécu des accidents, j'ai vécu des maladies, bien, vous pouvez tourner la page sur le passé. Vous pouvez simplement dire, OK, dans le passé, j'ai vécu ces choses-là. Comme moi, autrefois, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des maladies, des grippes, tout ça. J'ai vécu une gastro. J'ai tout vécu ça avant 1991. Mais quand j'ai entendu ce message-là, ma foi a été relâchée et j'ai cru aujourd'hui, vous pouvez relâcher votre foi dans le psaume 91 et dire, c'est ma portion, c'est mon héritage en Christ. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est ici, ça nous parle du territoire du diable, toutes les ténèbres en fait. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est ça que Dieu dit. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Quand on connaît le Seigneur, on connaît notre héritage en lui aussi. On connaît ses promesses de protection. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Ceci ne veut pas dire qu'on ne passera pas par la vallée de l'ombre de la mort. On va peut-être y passer, on va peut-être voir des choses, mais Dieu est avec nous, il nous protège. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ou ma délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Des promesses extraordinaires et on veut aujourd'hui prier sur ces promesses. Alléluia. J'ai aussi vraiment eu à cœur de partager un passage alors qu'on est en prière et que vous commencez à prier maintenant.
Alléluia. Certaines personnes ne peuvent pas goûter, bénéficier de la protection divine parce qu'à un moment, leur cœur s'est éloigné de Dieu ou ils ont fait alliance avec ce qui n'était pas de Dieu. Et la Bible dit, parce que tu t'es associé avec Ahazia, l'Éternel détruit ton œuvre, les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Et on parle ici de cet homme Josaphat. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si vous avez fait une alliance avec quelqu'un qui n'est pas Dieu, si vous êtes dans l'erreur aujourd'hui et vous savez dans votre cœur que vous avez péché, simplement à vous repentir pour pouvoir goûter pleinement de la protection divine. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait pour profiter de la bénédiction divine. Il faut simplement être en paix avec le Seigneur Jésus-Christ, en sachant que le Seigneur nous pardonne de tout péché et de toute iniquité. Oui, amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour l'œuvre de la croix. Seigneur, nous réalisons aujourd'hui que tu es notre source. Tu es notre source de protection. Tu es notre source de guérison. Amen. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous donne la santé divine. Alléluia. Alléluia. Nous te louons aujourd'hui, nous te glorifions. On te remercie, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, on peut être dans une paix totale. Oui. Une paix totale, Seigneur, sachant que l'œuvre que tu as accomplie, elle est complète, elle est parfaite. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes des récipients de ta bonté. Oui. Tout simplement, nous sommes des récipients. Nous recevons de toi. Et Seigneur, dans ta parole, tu nous dis que tu pardonnes toutes nos iniquités. Et pour ceux, Seigneur, aujourd'hui qui veulent se repentir, merci, Seigneur, parce que tu es là. Tu es gracieux et tu pardonnes Seigneur. et tu purifies tous ceux qui ont besoin de repentance aujourd'hui. On se détourne du mal. Merci. On abandonne le péché qui est une source de mort. Aujourd'hui, on ne veut pas semer dans le péché, dans la corruption, mais on veut semer dans la vie et récolter de la vie éternelle. Alléluia. On veut semer dans l'esprit, recevoir de Dieu tes promesses. Ce texte nous dit, tu guéris toute maladie. Amen. Tu délivres notre vie de la fausse. Tu nous délivres d'une mort prématurée. Oh Seigneur Dieu, je veux prier pour les gens à la maison en ce moment. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas ce virus, mais qui ont une autre maladie. Et Seigneur Dieu, on veut renverser les paroles négatives qui ont été déclarées, Amen. les paroles de malédiction. Alléluia. On vient renverser ces paroles-là. On dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Dans le nom de Jésus. Amen. On veut parler à toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Nous parlons à ces souffrances. Quittez maintenant, dans le nom de Jésus, et recevez cette vertu guérissante de la tête aux pieds. Ce Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Jésus qui guérissait dans le passé, il guérit encore aujourd'hui et il veut vous guérir là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Père, on te glorifie, on te remercie pour la protection qui vient de toi. Amen. Merci parce que nous sommes protégés en toi. Tu as dit, je le protégerai Alléluia. parce qu'il me connaît. Père, tu nous as fait la grâce de te connaître, Alléluia. la grâce de te révéler à nous. Merci parce que cela ne vient pas de nous. Cette protection divine, c'est ta grâce pour nous. Et tu nous as donné, Seigneur, le moyen de la foi, la confession de la foi et de ta parole. Oui, nous proclamons que nous sommes protégés. Amen. Nous déclarons que nous sommes gardés au nom de Jésus-Christ. Notre maison est gardée. Amen. Notre église est gardée. Oui, Seigneur. Notre foyer est gardé. Nos enfants sont gardés. Nos corps sont gardés en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un doit se lever maintenant dans la prière et proclamer la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a été trop longtemps abattu, quelqu'un qui a été découragé, qui s'est laissé avoir. Il s'est laissé entraîner à des pensées de découragement. Et aujourd'hui, tu dois te lever dans la prière et déclarer la parole de Dieu et dire maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, ça suffit. L'ennemi maintenant, au nom de Jésus-Christ, est éloigné de moi. Il est muselé par la parole de Dieu. Parce que je suis saint. Parce que mon Dieu est saint. Parce que je suis plus que vainqueur dans le bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Car nous prions pour la protection sur tous ceux qui nous écoutent. Merci Père de les protéger. Alléluia, parce qu'ils connaissent ton nom. Amen. Tu les délivres. Alléluia. Alléluia. On veut prier également pour les pasteurs qui sont là, qui nous suivent en ce moment. Je sais que certains d'entre vous, peut-être, vous êtes dans la crainte
concernant votre Église ou même concernant les finances. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la crainte, ils s'imaginent, bien, on va être limité, on va avoir des problèmes à cause que certains cultes sont annulés. Bien, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Donc, on veut marcher dans l'obéissance et on veut se repentir si on a commencé à vivre dans l'inquiétude. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, nous déclarons que ces temps difficiles dans le monde, c'est un temps où l'Église se lève et brille dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour des églises puissantes. Merci pour des églises où les gens marchent dans l'honneur et dans l'intégrité, qui continuent à semer. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu portes les ouvriers, les hommes et les femmes de Dieu qui sont dans ton service. Ils marchent dans une paix surnaturelle. Et Seigneur Dieu, oui, tu les protèges physiquement, tu les protèges de toute maladie, mais tu protèges également leur ministère. Alléluia, nous prions pour tous les fidèles des églises. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, c'est notre moment où nous brillons, c'est notre moment où nous prêchons et déclarons les hauts faits de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alors que la terre est bouleversée, nous sommes dans la paix. Nous ne craignons rien, car tu es avec nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu as fait. Ton sang, Seigneur, nous couvre. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ton nom est invoqué sur nous. Alléluia, Jésus. Nous sommes gardés en toi, protégés. Alléluia. Dans mon esprit, il y a une sœur qui s'appelle Gina. Et vous avez dit au Seigneur, Seigneur, je vis toutes ces angoisses. Mais si c'est vraiment toi là, qui me pousse à écouter cette émission, si tu vas vraiment me délivrer aujourd'hui, fais qu'il puisse dire mon nom. Mais Dieu, aujourd'hui, vous appelle Gina par votre nom. Amen. Soyez libérés maintenant de toute forme de crainte et d'oppression. Dans le nom de Jésus, soyez libérés maintenant, Gina. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Que la paix du Seigneur remplisse votre cœur et toutes vos pensées. Et je veux également vous encourager à partager, vous êtes des partisans de paix, à partager cette paix autour de vous. Peut-être que votre famille, des gens autour de vous, vos voisins, sur les réseaux sociaux, paniquent et parlent de peur, etc. Soyez-vous un partisan de la paix de Dieu. Et parlez, n'ayez pas honte de proclamer la protection divine. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, je vais vous encourager à nouveau à télécharger le PDF, donc soit la prière pendant cette journée spéciale mercredi, où nous prions contre les effets négatifs du coronavirus. Il y a beaucoup de sujets qui sont là, qui sont donnés. Téléchargez donc le PDF, bien sûr c'est gratuit, et ça va vous encourager à prier avec nous et des milliers de frères et de sœurs qui sont en train de prier pendant ce jour spécial. Est-ce que tu voulais partager quelque chose pour terminer? Jésus est Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. Et nous le déclarons sur vous. On vous dit à demain dans Prière inspirée.